Bonjour, bienvenue sur mon blog si vous ne me connaissez pas. Dans cette vidéo qui s'intitule Si, Sex and Sex, je vais parler, vous vous en doutez, de sexualité. Alors, eh bien, je vais parler ouvertement d'une part, je vais proposer mon témoignage sur, eh bien, vous en doutez, avant et après le diagnostic de la sclérose en plaques, pour savoir qu'est-ce qui a changé la sclérose en plaques. D'une part, l'annonce de savoir que j'avais la sclérose en plaques, d'autre part, la maladie en elle-même. Parce qu'il y a une part physique, avec les maux qu'on peut avoir dans la sclérose en plaques, et une part psychologique, qui forcément a un impact sur notre sexualité. Et d'autre part, je vais parler des troubles sexuels liés à la sclérose en plaques. Donc, je vous mets en garde, si vous n'êtes pas prêt à entendre parler de sexualité, arrêtez cette vidéo tout de suite. Entrons dans le vif du sujet. Donc, mon témoignage, sexualité. Déjà, quand même, je dois dire, pour moi, c'est pas facile. Alors, pour moi, la sexualité est quelque chose de naturel, ça fait partie des choses de la vie. Mais en parler, encore plus avec un micro et passer sur Internet, ça allait beaucoup moins. Mais, vous connaissez mon blog, vous connaissez un peu ma personnalité, je veux que mon blog soit un petit peu avant-gardiste. Donc, autant on parle de la sclérose en plaques et la grossesse, dans le côté conception, autant le plaisir sexuel, waouh, et ben si vous trouvez une information, elle est écrite, mais un témoignage, j'en ai jamais vu, quoi. Donc, je me lance. Sachez, voilà, que c'est pas simple pour moi, je me force parce que j'estime que c'est important d'en parler. Voilà. Donc, soyez pas choqués. Voilà. Si vous l'êtes, arrêtez cette vidéo tout de suite, encore une fois. Bon, voilà. Alors, donc, mon témoignage, en fait, c'est très simple. Eh bien, la sexualité chez moi, dans mon cas personnel, a été tardive, puisque ma première relation sexuelle date, j'avais 21 ans et demi. Voilà. Donc, j'ai pas commencé tôt. En fait, adolescente, j'étais très timide. Alors j'avais des désirs envers les hommes, mais j'osais pas. Alors quand il y avait des booms, en plus ça se passait chez moi, alors moi mes parents, je savais que ma mère était là, j'étais pas à l'aise du tout, j'aurais bien aimé sortir avec un garçon, mais je n'osais pas. Alors c'était pas simple pour moi de vivre. J'ai été amoureuse d'un ami de mon frère qui avait montré que, je sais pas, il m'avait offert des fleurs parce que je l'avais invité pendant le quart d'heure américain, donc j'avais quand même osé un petit peu. Et donc, plusieurs années, j'étais un peu amoureuse transie de lui. Voilà, moi mon rêve c'était du blond aux yeux bleus, maintenant ça s'est passé. Et voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais timide. J'ai découvert le Minitel pour m'aider à briser la glace. Alors, ça a été... j'arrête un peu pour le bruit. Ça a été assez catastrophique parce que, comment je dirais ça, c'est pas du tout naturel, quoi, rencontrer quelqu'un comme ça. Et le premier homme que j'ai rencontré, donc à 21 ans et demi, ça s'est passé en fait, j'avais ma mère qui était je crois qu'elle était je sais pas, enfin bon, bref, j'étais toute seule à la maison, on va dire. Et il devait venir me chercher pour aller à la plage. Il était en moto, puis finalement en fait il s'est incrusté à la maison, on a dit un film ensemble, et puis après, voilà. Bon, ça a été un flirt un peu poussé, enfin, bref, voilà, c'est comme ça a été ma première fois, mais une première fois, je dirais, il m'a, comment je pourrais dire ça, il m'a dépucelé, mais on n'a pas fait l'amour. Et puis, forte de cette expérience, j'ai récidivé, comme une imbécile, parce que là j'ai rencontré quelqu'un de plus âgé qui m'a fait croire que il avait mon âge, enfin bon bref, on s'est rencontrés, j'avais pris la voiture, ma mère m'avait dit Christelle, n'y va pas, n'y va pas. Oui maman, mais là j'en peux plus, là, la soucoupe là, elle déborde. J'étais tellement retenue, quoi. J'étais la seule fille, j'ai deux garçons. J'ai deux frères, un plus jeune et un plus âgé. Et moi j'étais un peu, voilà, ma mère avait très peur, elle me couvait un peu trop, quoi.
Et donc là, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol de ces recommandations, même si elle a raison, je file. Ça s'est très très mal passé, parce qu'en fait, c'était un gros dégueulasse. Et ça a été une expérience difficile, parce qu'à la fois, qui est assez bizarre, j'ai éprouvé du plaisir, et à ce moment-là, j'ai dit, arrête, 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 j'ai pas de protection, je vais tomber enceinte, et là, patatras, il m'a reproché de lui avoir fait la remarque, et ben, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça s'est fait, j'étais libérée d'un poids, voilà, j'ai un peu fait, mais ça a provoqué que j'avais plus de plaisir du tout, par la pénétration. Après, bon, j'ai renouvelé des expériences, mais en allant en discothèque, alors je vais vous montrer comment j'étais quand j'avais 22-23 ans, et voilà, je rencontrais des hommes en discothèque, c'était tellement plus facile pour moi. Mais j'étais pas bien parce que moi j'étais encore quand même en fleur bleue, quoi. Parce que dans toutes ces années où je rêvais un grand prince charmant, et en fin de compte j'avais commencé à avoir encore des désirs de femme, mais cette timidité, maladie, m'avait empêché de vivre une sexualité avec un premier amour, quoi. Donc ça a été une sexualité difficile. Bon, à la base, c'est vrai que j'ai vécu des abus sexuels quand j'étais toute jeune. Voilà, donc ça a dû me marquer, cette timidité, la peur de l'homme. Et puis, oui, il y a une anecdote assez amusante. Quand j'avais 15 ans à peu près, on avait donc des cours de sciences de biologie. On nous avait montré en disant, voilà, des lèvres qui montraient des maladies. Et je lui ai dit, ce lèvres, ce ne sont pas des lèvres. Tout le monde s'était moqué de moi parce que j'avais montré bien que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et vers 18 ans, mon grand frère avait invité donc des copains à lui pour faire la fête à la maison, et là ils avaient passé un film porno, et moi j'étais là, mais comment elle fait pour rentrer ça dans son corps? Enfin, j'étais complètement, j'étais complètement ignare de tout, quoi. Voilà, donc ça a été comme ça pour moi la sexualité au début. Et puis jusqu'au moment où, à force de rencontrer des hommes qui me prenaient pour une femme objet, j'ai beaucoup pleuré. Et là je me dis, Christelle, il faut que ça change. J'ai rencontré Ludovic, et ben, on a vécu 3 ans ensemble, on s'est fiancés, et puis là, première poussée de sclérose en plaques. Je passe l'épisode du néphrétoptique, des troubles cognitifs, problème de mémoire, et puis j'étais pas bien du tout dans ma peau. Et là j'ai commencé à... Bon, en plus j'avais ce fait que voilà, je me croyais plus ou moins frigide, parce que j'étais que clitoridienne. Au niveau vaginal, j'avais aucun ressenti, mais ça c'était le blocage dans ma tête. Et puis, Ludovic, voilà, j'ai rompu avec lui, je suis partie de chez mes parents, et là je me suis enfoncée dans la dépression, dans la phobie sociale. Donc là j'ai eu personne, et depuis je dois dire que j'ai jamais retrouvé l'amour. On en arrive à l'annonce du diagnostic. La sclérose en plaques m'a été annoncée en 2007. À ce moment-là, en fait, j'avais des troubles urinaires. J'avais une poussée de troubles urinaires. Et l'annonce de la maladie a été pour moi comme un soulagement. J'ai pu en fait mettre un petit peu de signification sur tous les troubles que j'ai pu avoir. Et là, il y a eu comme une envie de tout faire péter, quoi. Le fait de souffrir de troubles urinaires, donc j'étais incontinente pendant les 15 jours où j'ai eu la poussée, donc je ne contrôlais plus mes urines. Et je me suis rendu compte, à côté de ça, j'avais rencontré quelqu'un et je m'avais marre de me dire, je sais pas, je suis frigide parce que pendant l'acte je ne ressens rien. Je me suis dit, je vais essayer. Voilà, ça a été la découverte de mon corps. Enfin,
j'osais découvrir mon corps. Bon, bah, j'ai eu le premier orgasme et je me suis découvert Fab Fontaine. Et quand j'ai la poussée de troubles urinaires s'est arrêtée, et que c'est comme ça que j'ai découvert. Voilà. Donc ma sexualité a complètement changé, en bien finalement. En bien, du moins au départ. D'ailleurs, j'avais même peur, après des bonus, je me suis dit ça, ils vont me soigner, mais je vais plus tout rien ressentir à nouveau. Et non, ça ne s'est pas produit. Par contre, après, ce qui s'est passé, c'est, voilà, le premier problème, c'est l'infection urinaire. En 2009, ça a été catastrophique, parce que ça m'a même conduit à l'abstinence totale, parce que je me suis rendu compte, c'était quand j'avais des relations sexuelles, que j'avais une infection urinaire. Alors là, ça fait bientôt 3 ans que je vois quelqu'un, par une manière régulière, puisque lui est sur Nîmes, moi, je suis Montpellier. Oui, je ne l'ai plus vu pendant 1 an, parce que suite à j'ai eu des infections urinaires à répétition, comme j'ai déjà expliqué, et j'ai décidé de ne plus avoir de relations sexuelles pour plus avoir d'infection urinaire. Voilà, donc l'impact de la maladie sur ma sexualité, ça a été ça. Alors autre chose comme impact, j'ai noté, c'est en fait, après l'amour, j'ai très mal aux jambes. Alors je demande à mon compagnon de me masser les jambes. Ça me fait du bien, ça me soulage. Donc un autre problème, la faiblesse musculaire. Donc il y a des positions qu'on ne peut plus avoir. Et des fois, ça me fait rigoler. Je lui dis, attends, tu fais quoi là? Tu crois que je suis en train de faire l'exercice d'étirement chez la kiné? Arrête-toi, je suis fatiguée, je lui dis, est-ce qu'aux plaques, il faut te souvenir. Donc ça, non, c'est toi qui veux être actif, et moi, cool, je plaisante. Et puis, mon premier urinaire, on voit à nos toilettes avant et après, et je ne trouve pas de solution pour l'infection urinaire. Donc là, la solution, c'est que actuellement j'ai une infection urinaire, merci Bruno, et du coup, j'ai décidé de ne plus me soigner. Comme ça, au moins, je n'ai plus peur d'avoir l'infection urinaire, parce que je l'ai déjà. Elle est à peu près supportable, bon, voilà. Mais c'est pas une solution, je le reconnais. Voilà, et puis alors il y a un autre impact aussi, c'est sur l'image corporelle. Vous voyez, je suis maigre. Il y a en 2009, je faisais 50 kg, là j'en fais plus que 42, à cause de cette infection urinaire à répétition, du stress que me provoque la maladie, et plus la fatigue qu'on a, l'image corporelle elle en prend un coup, et on n'ose plus trop, on se dit on ne peut plus séduire l'autre, forcément on n'a pas la même relation avec les hommes qu'on avait avant, donc ça a un impact au niveau psychologique. Bon, j'en finis là avec mon témoignage et j'en passe maintenant à l'impact que peut avoir la maladie sur la sexualité. Quelqu'un m'a dit, c'est hyper perso de parler de ça. Moi personnellement je ne le ferai pas. Ton témoignage peut plaire à certaines personnes, mais moi je ne le ferai pas. Alors oui, c'est hyper perso. Que mon témoignage plaise, non, c'est même pas la question. Et finalement, ce commentaire m'a fait réagir, et je me suis dit pourquoi je voulais publier ce témoignage. Pourquoi faire un témoignage? L'idée en fait, c'était... on parle de l'impact de la maladie au niveau de la sexualité uniquement dans son côté conception. On parle souvent la sclérose en plaques et la grossesse. Vous pouvez faire des enfants, il n'y a pas de problème, malgré la sclérose en plaques. Mais tout ce qui est côté bisexuel, on n'en parle pas. Il y a certains c'est pas même pas des témoignages, il y a des informations, mais on nous dit les différents troubles qu'on peut avoir quand on a la sclérose en plaques.
Mais les gens ne témoignent pas, effectivement, parce que c'est hyper perso. Alors, pourquoi moi j'aurais voulu témoigner? C'est pas que ça me plaise de parler de moi. Moi aussi, ça me mettait mal à l'aise. Je le faisais parce que finalement je me disais c'est important qu'il n'y ait pas de tabou dans cette maladie. Pourquoi? Parce que avant j'osais parler de rien, de tout ce que je vivais. Vivais tellement de handicap invisible, comme la fatigue, les troubles urinaires, les troubles vésicaux en général. Tout ça j'en parlais pas parce que j'étais pas entendue. Et du coup j'en ai eu honte. Et là je pense que c'est important, finalement, quand quelqu'un témoigne, on se dit ah bah tiens, si elle en parle, pourquoi moi je n'en parle pas non plus? J'ai pas de raison de me cacher. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais on n'a pas de raison de se cacher et d'en avoir honte. C'est un peu ça mon idée. Et de pas qu'il n'y ait pas de sujet tabou dans la sclérose en plaques, c'est aider les gens qui ont honte de parler, que ce soit à leur docteur, à leur compagnon. Oui, la maladie elle a un impact sur ma sexualité, on en a eu. D'abord le diagnostic a eu comme effet, un effet positif, ça m'a aidé à lâcher prise et à assumer ma sexualité de femme, dans le sens où avant j'étais un peu, pour résumer vite fait, un peu surprouvée par ma mère quand j'étais adolescente. J'ai été fiancée, j'ai rompu, c'était le seul finalement amour de ma vie. J'ai vécu des expériences, mais mon plaisir, je l'ai étouffé. Et là, ça m'a permis, il fallait que... Voilà, il n'y avait plus rien qui pouvait me retenir. Donc, juste dire que ça m'a aidé à me libérer. Par contre, côté négatif, j'ai vécu des infections urinaires. Les infections urinaires, et ben, l'impact que ça a dans ma vie sexuelle, c'est que je me suis rendu compte que avoir une relation sexuelle avec un homme était une cause d'infection urinaire. Pendant un an, parce qu'il y a 2 ans, j'ai eu une grosse, une grosse angoisse, enfin, c'était un gros stress parce que j'avais des infections urinaires à répétition et que l'urologue voulait me mettre sous un traitement antibiotique au long cours. Et je supporte très mal les antibiotiques, pour moi ça a été la catastrophe, c'était le cauchemar. Et donc quand j'ai compris ça, je me suis dit bah, je vais arrêter, enfin abstinence pendant 2 ans avec une seule relation entre nous. Et la personne que je voyais, la personne n'a pas compris. Voilà, ça a un impact comme ça. Et maintenant, ben, je suis en infection urinaire, mais je ne me soigne pas. Pour pouvoir être libre de faire ce que je veux, quoi. Que ce ne soit pas la maladie qui gouverne ma vie. Troisièmement, quel autre impact? Eh bien, mon image corporelle. J'ai perdu du poids, de manière indirecte, mais liée à la sclérose en plaques, puisque ça me cause un stress chronique. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, trouble anxieux chronique réactionnel par rapport à la maladie. J'ai perdu du poids, je suis passée de 50 kg à 42. Et du coup, bah, je me trouve maigre, et je suis maigre. Et donc, pour séduire un homme, ça aide pas. Plus la fatigue, plus les difficultés à la marche, donc tout ça fait que je ne suis pas à l'aise pour rencontrer des hommes. Et du coup, bah, on a tendance à se replier un peu socialement. Voilà, et donc forcément, il y a un impact sur sa sexualité. Voilà ce que je voulais en dire sur mon témoignage. Alors, quels sont les troubles sexuels les plus courants dans la sclérose en plaques? Eh bien, alors, attention, je ne dis pas que vous devez avoir tout ça. Je dis juste que c'est des troubles qu'on peut avoir en lien avec la sclérose en plaques. Bon, d'une part, l'absence de désir ou une diminution de la libido. L'altération des sensations, des douleurs, une hypersensibilité à l'inverse, une baisse du tonus musculaire. Pour les hommes, une absence d'érection. Pour les femmes, un problème de lubrification vaginale. Les troubles vésicaux, la fatigue, la spasticité, le stress. Après, on a des émotions comme la peur, la colère, l'anxiété, la dépression qui peuvent influencer forcément la sexualité.
Alors, les solutions à tout ça. Eh bien, ça peut être l'occasion d'envisager la sexualité de manière différente. Découvrir une autre manière d'aborder la sexualité. Être plus attentif à son partenaire, à soi-même, à ses sensations, à découvrir d'autres zones qui peuvent apporter du plaisir. Ça peut être un massage érotique. Pour les hommes qui ont des problèmes d'érection, bon, médico-chimiques, mais comme je disais dans ma vidéo d'hier, c'est tu se prends la tête avec l'idée de performance. Je sais bien, quand on est un homme, c'est le côté virilité et on en prend un coup, quoi. J'ai été surpris d'un témoignage canadien qui disait, voilà, baisse de la virilité, je peux plus me faire pipi debout. C'était stupide, mais c'est un signe, on se sent plus homme, quoi, j'imagine. Et donc je donnais des extraits de la vidéo d'hier, parce que j'en ai déjà parlé. En fait, vraiment important, c'est d'exprimer ses besoins, ses peurs. Voilà, et donc si je témoigne par rapport à ça, c'est pour dire pas de sujet tabou. Alors, bien sûr, il faut trouver l'interlocuteur qui nous convient, parce qu'on ne va pas parler de ça à n'importe qui. Voilà. Mais si mon témoignage peut vous aider à vous libérer d'un poids, c'est que vous n'avez pas de honte à avoir par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Au revoir. C'est aussi l'occasion de se rapprocher de son partenaire, d'entamer un dialogue avec lui. Parce que je crois que c'est très important de pouvoir partager ce qu'on ressent. Voilà. Il faut exprimer, ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions à l'autre. Cette intimité il faut que ça... Comment je pourrais dire ça c'est l'occasion de se rapprocher de son partenaire et de partager une nouvelle intimité, en fait. Et de dire à l'autre ce dont on a besoin. Ça peut être, pas forcément, on peut se dire finalement pendant un temps, les relations sexuelles sont telles qu'on les connaît tous. Le coït en lui-même n'est pas indispensable. On peut donner du plaisir autrement, on peut aussi vouloir simplement que le partenaire nous serre dans les bras, nous cajole, enfin je veux dire, surtout donc parler, c'est exprimer ce dont on a besoin. Et parler des problèmes qu'on peut avoir. J'ai un autre raconter une petite anecdote. Ah zut, j'ai trouvé. Eh bien, l'anecdote que j'ai envie de vous raconter, c'est l'été dernier, j'ai voulu aller filmer un événement qui s'appelait le FIS. Le FIS, en fait, c'est des sports extrêmes, des sports nautiques extrêmes. Et là, donc, j'ai voulu assister à cet événement pour faire des photos, et je me suis fait draguer. Je me suis fait draguer. Le mec était très, très mignon, tout ça, mais il était manifestement, il avait un coup dans le nez. Et il m'a chauffé à fond, on va dire. Et je lui ai répondu non. Moi, je ne fais pas ça comme ça, ça se prévoit. Comment ça se prévoit? Tu fais pas l'amour, il faut que ça se prévoit à l'avance et tout. Ah oui, c'est un score en blague, il faut que je prévoie ça à l'avance parce qu'il faut que je... Enfin bon, je me suis foutue de lui, puis il était là, et après ça, il n'y a rien, je veux dire, au niveau, il avait peur de se dire, dans mon intimité, qu'est-ce que je vais découvrir. Bon, et je suis partie en fait en catimini, je ne voulais pas du tout qu'il se passe quelque chose entre nous, mais ça m'a fait rigoler la réaction qu'il a eue en demandant, parce que en blague, il était intéressé, mais d'un autre côté, il dit, oula, parce que je vais, enfin voilà, pour montrer en fait, les gens ne connaissent pas du tout ce que c'est que la sclérose en plaques, et eux-mêmes se disent finalement, quand ils draguent une femme, ils se disent, ouais, je drague une femme parce qu'elle me plaît, mais finalement, qu'est-ce que je vais découvrir voilà, c'est assez amusant. Alors, les solutions que je peux vous proposer pour la baisse de libido, eh bien en fait, si votre partenaire
comprends pas. Il y a des solutions, je pense. Il faut repérer les causes en dehors de la maladie en elle-même. Si vous vivez la dépression, quand on vit une dépression, c'est pas simple d'avoir du désir sexuel. Et comme je vous disais, essayez de comprendre quels sont vos réels désirs. Parce que finalement, moi je me souviens, quand j'étais avec mon ex-fiancé, j'avais plus de désir pour lui. Et pourquoi? Parce que vous ne comprenez plus. Donc tout ça, c'est surtout pour une femme très important que la personne en face, vous n'ayez pas peur de lui parler, de lui dire vos besoins. Et ça, la libido, elle peut vite revenir si on trouve les mots, comment dire. Moi, à l'époque, il m'avait dit, oh, et tu penses que quand est-ce que tu vas avoir envie de moi à nouveau? J'ai dit, bête, lui. Je lui dis, ça va pas dans ma peau. Et lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est savoir si... Voilà, donc réagissez pas comme ça, s'il vous plaît. Essayez plutôt de vous mettre à tendre la main, sans comprendre ce qu'elle vit, pourquoi. Voilà. Alors, si vous souffrez de problèmes de troubles de la sensibilité, il y a ce qu'on appelle l'exercice de Kegel pour tonifier les muscles pubo-coccygiens. Pour les hommes qui ont des problèmes d'érection, donc déjà, virez cette idée de performance. Si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez la sclérose en plaques, qu'elle reste avec vous, c'est qu'elle est intelligente. Et c'est pas grave, quoi. Il y a d'autres manières de vous donner du plaisir. Si vraiment, vraiment, ça vous pose un problème, il y a des solutions chimiques. Mais surtout l'important, je crois, c'est se lester de toutes ces idées de performance. Le mec se doit demander, non, oui, enfin, oui, comment vous dire, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, je crois que... Alors, anecdote, quand j'ai rencontré mon ex-fiancé, tout de suite, on s'est chauffé et tout, et puis il n'y arrivait pas, et puis on a essayé, et moi il est arrivé. Et à un moment, il s'est mis à pleurer, il me dit, tu vas me quitter parce que je ne bande pas pour toi. Je lui ai dit, mais non, au contraire, parce que moi, en fait, j'avais pas de plaisir pendant l'acte, alors ça me rassurait aussi. Voilà, comme quoi, vous voyez, il ne faut pas vous mettre la pression, quoi. Et on est restés 4 ans ensemble. Et c'est, voilà. Donc bon, un exemple. Après, et bien voilà, expérimenter d'autres sources de plaisir. Ça peut être les massages érotiques, ça peut être... il faut, voilà, donc pour résumer, l'essentiel c'est oser exprimer vos désirs, parler entre vous, c'est hyper important. Donc si moi je suis arrivée à parler à ma caméra, vous pouvez bien parler à votre partenaire, je veux dire si vous l'aimez, voilà, je comprends très bien qu'on soit des personnes qui sont très pudiques, mais je crois que vous avez tout à y gagner, quoi, à oser parler entre vous. Donc surtout, faut pas que la maladie soit un problème pour vivre une sexualité épanouie. Voilà.